Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour une nouvelle vidéo sur un city trip de 4 jours à Londres. On va vous donner les meilleurs plans que ce soit en transport, en visite et en restaurant ou street food. On vous donnera aussi une estimation des prix des différentes activités de ce voyage. C'est parti! Le moyen le plus simple de se déplacer à Londres, c'est le métro. C'est rapide et très bien connecté. Je vous recommande d'acheter et de charger votre Oyster Card avec 35 livres. Ça vous permettra de voyager facilement et d'éviter les soucis de tickets. On a aussi téléchargé des applications super utiles, London Headout et Get Your Guide pour réserver nos activités, et Citymapper et Maps pour naviguer dans les transports. Ça rend tout beaucoup plus simple. Pour commencer notre journée, nous avons visité la Tour de Londres, un site emblématique chargé d'histoire. L'entrée coûte 40 livres, ce qui nous a permis d'accéder à cette forteresse impressionnante. La visite prend environ 1 heure, mais il y a tant à découvrir que vous pourriez facilement y passer plus de temps. Nous avons exploré les différentes tours, admiré les joyaux de la couronne, qui scintillent de 1000 feux, et écouté les histoires fascinantes sur les anciens prisonniers et les événements marquants qui s'y sont déroulés. La guide était passionnée et a su rendre la visite captivante, partageant des anecdotes intrigantes sur les rois et reines qui ont marqué l'histoire. C'était vraiment une excellente façon de plonger dans le riche passé de Londres et de comprendre l'importance historique de ce lieu emblématique. Après la visite de la Tour de Londres, nous nous sommes rendus à Borough Market, un véritable paradis pour les amateurs de gastronomie. Ce marché regorge de stands proposant une variété incroyable de plats, que ce soit salé ou sucré, donc tout le monde y trouve son compte. En flânant dans les allées, nous avons découvert des produits frais, des spécialités artisanales et même des délices du monde entier. L'ambiance était vivante, avec des gens qui savouraient leurs plats et des artisans partageant leur passion pour la bonne cuisine. C'était un excellent endroit pour faire une pause gourmande et apprécier le meilleur de la scène culinaire londonienne. Après avoir bien mangé, nous nous sommes dirigés vers le Tower Bridge. Pour monter au-dessus, ça coûte 16 livres, mais ça vaut vraiment le coup. Une fois en haut, la vue sur la rivière Thames était à couper le souffle. C'était fascinant de voir la ville depuis là-haut, avec ses bateaux qui passent et les paysages urbains qui s'étendent à perte de vue. C'était une expérience mémorable. Après avoir visité Tower Bridge, nous avons fait notre meilleure activité de la journée, le Sky Garden. Ce jardin public unique offre une vue imprenable sur Londres. L'entrée est gratuite, mais il est conseillé de réserver à l'avance pour garantir votre place. En arrivant, nous avons été accueillis par des jardins luxuriants et des espaces de détente. La vue panoramique sur la ville était absolument magnifique, nous permettant de repérer des sites emblématiques comme le Shard et la cathédrale Saint-Paul. C'était incroyable de pouvoir profiter d'un cadre si verdoyant tout en étant si haut dans les airs. Nous avons également pris le temps de nous arrêter au Darwin Brasserie, où nous avons dégusté un repas savoureux avec une vue imprenable. C'était une façon parfaite de conclure cette journée, alliant nature et urbanité dans un cadre spectaculaire. Pour commencer notre deuxième journée, nous avons visité l'abbaye de Westminster. La visite coûte 25 livres. C'est un lieu chargé d'histoire, avec de magnifiques vitraux et des tombeaux de personnalités célèbres. À quelques pas de là, nous avons pu admirer Big Ben. C'est vraiment impressionnant de le voir en vrai, avec son horloge emblématique et son architecture majestueuse. Un moment parfait pour prendre des photos. Après quelques photos, nous nous sommes dirigés vers le Covid Memorial. C'est un lieu émouvant qui rend hommage à toutes les personnes touchées par la pandémie. Chaque cœur représente une victime, ce qui rend l'hommage encore plus poignant. L'atmosphère y est très respectueuse, et c'était important pour nous de prendre un moment pour visiter ce lieu. Nous sommes également passés par le London Eye.
La vue depuis la Grande Roue est incroyable. Pour monter, cela coûte 29 livres. C'est une autre façon spectaculaire d'admirer Londres. Si vous devez faire une activité à Londres, ne manquez pas le Bustronome. C'est une expérience unique où vous dînez sur un bus à impérial tout en parcourant la ville. Vous dégustez un menu 4 services, ce qui rend le repas encore plus spécial. Cela coûte 70 livres, mais c'est vraiment une façon originale de combiner gastronomie et tourisme. Une expérience à ne pas rater. Après ce repas délicieux, nous nous sommes dirigés vers Trafalgar Square. C'est une place emblématique, connue pour ses statues majestueuses et son ambiance animée. C'était agréable de se promener et de profiter de l'atmosphère de cet endroit si central à Londres. Après ce moment de détente, nous nous sommes rendus à Soho. Ce quartier vibrant est réputé pour ses rues animées, ses boutiques originales et sa scène artistique. C'est l'endroit parfait pour explorer et découvrir l'esprit éclectique de Londres. Nous ne pouvions pas passer à côté de Chinatown. C'est un quartier coloré et vivant, rempli de restaurants, de boutiques et de décorations typiques. L'atmosphère y est incroyable, et c'est toujours un plaisir de flâner dans ces rues. Ensuite, nous nous sommes rendus à Piccadilly Circus. C'est un endroit emblématique de Londres, célèbre pour ses panneaux lumineux et son ambiance animée. En nous promenant, nous avons pu ressentir l'effervescence de la ville, avec des artistes de rue et des touristes qui profitent de l'atmosphère. C'était l'endroit idéal pour prendre quelques photos et s'imprégner de l'énergie unique de Londres. Nous avons même fait un petit tour dans les boutiques à proximité. Pour le dîner, nous avons choisi de manger au Hard Rock Café. C'est un endroit emblématique, connu pour son ambiance rock et ses délicieuses spécialités américaines. Nous avons adoré l'atmosphère décontractée et la décoration remplie d'objets souvenirs de musiciens célèbres. C'était une belle façon de terminer notre journée. Pour commencer notre 3e jour à Londres, nous nous sommes rendus à Buckingham Palace pour assister à la relève de la garde. C'est un événement emblématique qui attire des visiteurs du monde entier. Je vous conseille d'arriver 1h30 à l'avance pour être bien placé et profiter pleinement du spectacle. Nous avons pu admirer les soldats en uniforme, la musique de la fanfare et l'effervescence de la foule. L'ambiance était vraiment incroyable, avec l'excitation palpable des gens autour de nous. C'était un moment mémorable et une belle façon de plonger dans la tradition britannique. Après cela, nous nous sommes rendus à Hyde Park, l'un des plus grands et des plus beaux parcs de Londres. C'est un endroit parfait pour se promener et se ressourcer. En flânant dans les allées, nous avons profité des vastes espaces verts, des magnifiques jardins et des lacs paisibles. Nous avons même eu la chance de croiser quelques écureuils qui se baladaient, cherchant à grignoter des friandises. C'était amusant de les voir s'approcher des visiteurs avec tant de curiosité. L'atmosphère était vraiment détendue, et c'était agréable de prendre un moment pour respirer l'air frais et observer la vie qui animait le parc.
Une belle pause après une matinée bien remplie. Après avoir profité de notre moment à Hyde Park, nous avons continué notre route vers Covent Garden. Ce quartier animé est connu pour ses boutiques uniques, ses cafés charmants et ses artistes de rue. En nous promenant, nous avons pu admirer les performances des musiciens et des artistes, ce qui ajoutait une touche vibrante à l'atmosphère. C'était l'endroit idéal pour explorer et s'imprégner de l'énergie londonienne. Pour le déjeuner, rien de tel que le Seven Dial Market. Ce lieu est un véritable paradis gastronomique, offrant une incroyable variété de stands et de cuisine du monde entier. En entrant, nous avons été accueillis par des arômes alléchants qui mettaient l'eau à la bouche. Nous avons pris le temps de parcourir les différents stands, chacun proposant des spécialités uniques, des plats faits maison aux douceurs irrésistibles. L'ambiance était conviviale et animée, avec des gens assis à des tables, partageant des rires et des expériences culinaires. Après avoir mangé, nous sommes allés à la cathédrale Saint-Paul. C'est l'un des monuments les plus emblématiques de Londres, avec son impressionnant coupole et son architecture magnifique. L'entrée coûte 29 livres, et en entrant, nous avons été émerveillés par la beauté intérieure, avec ses fresques, ses sculptures et son ambiance paisible. Nous avons pris le temps d'explorer les différentes parties de la cathédrale, y compris la crypte où reposent de nombreuses personnalités célèbres. C'était une visite enrichissante et inspirante, parfaite pour continuer notre découverte de la ville. Le soir, nous avons participé à une activité organisée par Get Your Guide sur Jack l'Éventreur, qui coûte 16 livres. C'était une expérience fascinante et un peu mystérieuse, où nous avons exploré les rues de Whitechapel en apprenant l'histoire de ce célèbre criminel. Notre guide, passionné, a partagé des anecdotes intrigantes et des détails sur les événements qui se sont déroulés à cette époque. C'était une manière captivante de découvrir un aspect plus sombre de l'histoire londonienne tout en se promenant dans des lieux chargés d'histoire. Pour notre dernier jour, nous avons pris le petit déjeuner chez Philippe Conticini. C'est une pâtisserie réputée, connue pour ses créations délicieuses, y compris des croissants énormes et parfaitement dorés. Nous avons dégusté ses viennoiseries encore chaudes avec des cafés savoureux, le tout dans une ambiance accueillante. Si vous devez visiter un endroit à Londres, c'est Camden Town. Ce quartier vibrant est célèbre pour son marché éclectique, ses boutiques originales et son ambiance alternative. En flânant dans les rues, vous découvrirez des vêtements uniques, des œuvres d'art de rue et une variété de stands de nourriture du monde entier. Camden Town est un véritable melting pot culturel, et c'est un endroit parfait pour passer du temps et ressentir l'énergie dynamique de Londres. Une fois à Camden Town, il faut absolument faire un tour à Camden Market. Ce marché animé est un véritable joyau, regorgeant de stands colorés et de boutiques uniques. Vous y trouverez de tout, des vêtements vintage aux accessoires originaux, ainsi que des créations artisanales qui reflètent l'esprit alternatif de la région. En vous promenant, vous serez également attiré par l'incroyable variété de nourriture proposée. Des cuisines du monde entier s'offrent à vous, allant de la cuisine thaïlandaise aux spécialités mexicaines, sans oublier les délicieuses pâtisseries. L'atmosphère y est vibrante et conviviale, avec des musiciens et des artistes de rue ajoutant à l'ambiance animée. C'est l'endroit idéal pour explorer, déguster de nouvelles saveurs et découvrir des trésors cachés. Camden Market capture vraiment l'essence de Londres et en fait un passage incontournable lors de votre visite. Après Camden Market, nous nous sommes dirigés vers Notting Hill. Ce quartier pittoresque est célèbre pour ses maisons colorées, ses charmantes rues et son ambiance bohème. En nous promenant, nous avons admiré les façades vibrantes et les petits cafés, parfaits pour une pause. Nous avons également exploré Portobello Road, connu pour son marché animé, où nous avons découvert des antiquités, des vêtements vintage et des produits artisanaux. L'atmosphère à Notting Hill est vraiment unique, et c'était un plaisir de flâner dans ce quartier emblématique de Londres. Pour finir notre voyage, nous sommes passés par le British Museum, qui est totalement gratuit. Ce musée abrite une incroyable collection d'artefacts provenant de différentes civilisations. Nous avons été émerveillés par l'histoire qui nous entourait, des salles dédiées à l'Égypte ancienne aux trésors de la Grèce antique. C'était une expérience enrichissante pour clore notre séjour à Londres. Résumons les coûts de notre voyage. Pour notre hébergement, nous avons logé près de la gare de Saint-Pancras, qui était idéalement située, nous en avons eu pour 200 livres. Pour le transport, nous avons pris le métro et nous en avons eu pour 35 livres. Pour toutes les activités, nous avons dépensé pas loin de 225 livres. Ce qui fait un total de 460 livres pour notre séjour de 4 jours sans compter la nourriture.
Et voilà, c'est la fin de notre vidéo. Nous espérons que cela vous a plu et que vous avez apprécié notre découverte de Londres autant que nous. N'hésitez pas à partager vos propres expériences dans les commentaires et à vous abonner pour d'autres aventures. À bientôt!